Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, on y est, c'est enfin le 21 juillet les potos. Qu'est-ce qu'il y a le 21 juillet? Eh ben il y a la sortie de Pokémon Unit les potos, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la sortie de Pokémon Unit, donc du coup sur Switch les amis. Pour mobile, bien évidemment, il faudra attendre je crois septembre. Mais comme ce sera un jeu les amis cross-platform, vous pouvez donc du coup continuer vos parties sur soit Switch, soit mobile, etc. Donc ça va être quelque chose de fou. Avant de lancer le jeu, parce que je ne l'ai pas encore lancé, on va le découvrir ensemble les potos. Voilà, on va déjà prendre notre petite mascotte là, en étant un gros fan de Pokémon bien évidemment, comme vous voulez. On va prendre nos petites mascottes ici là avec nous pour pouvoir justement nous accompagner. Le petit Fantominus les amis. On a mis aussi le petit Pokémon là, le petit t-shirt de Uniqlo. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur les collections Uniqlo, hein, genre parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous, tout ce qui est fan d'anime, fan de manga, etc. les potos. Ça va être un truc de ouf les potes. Qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, c'est du jeu en ligne, multijoueur, en équipe, etc. Où on peut donc du coup s'affronter pour pouvoir justement gérer nos games, etc., etc. Donc c'est plutôt cool, c'est un peu le League of Legends si vous voulez de Pokémon. Et en plus de ça, c'est un jeu gratuit que vous pouvez déjà télécharger en ligne là sur Switch. Je pense que ça sera un peu le système du gacha certainement, ou un peu à la Fortnite si vous connaissez. Donc les potos, tout de suite on va aller découvrir ensemble le jeu. Donc on va passer ici les potos. Pour ceux donc du coup voilà, qui ne connaissent pas, ça va être un truc de ouf les potos. On lance tout de suite, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai toujours pas lancé le jeu, je n'ai regardé aucune vidéo les potos sur ce jeu. Je me suis pas spoilé rien du tout. Ça m'a l'air d'être archi beau quand même. Oh là là, regardez-moi ça les potos. Oh, nos Pokémon qui deviennent tout petits, donc voilà, qui deviennent leur forme de base. Et c'est la course les potos, c'est la course. Oh là là, je remets le micro devant pour qu'on puisse être sûr de la qualité. Regardez-moi cette intro. Wow, les petits ponchios là qui se font éclater la gueule. Oh, c'est un truc de ouf les potes. Le petit Absol là qui prend le... D'accord. Absol qui est ultra stylé les potes. C'est un truc... Oh le Lucario. Oh aïe. Oh, le Lucario qui est en train de les éclater. Ok, d'accord, le petit pyrobut qui court. Donc c'est quoi le but du jeu là concrètement? Il m'a l'air, ça sera donc du coup voilà, ça sera de... Comme je vous l'ai dit, hein, ça sera on capture le plus de Pokémon, etc. Et après donc du coup derrière c'est le rush quoi. Les défenseurs, on voit le petit Ronflex et le petit Monsieur Mime qui vont jouer donc du coup le rôle de défenseur. Pikachu attaquant certainement. Le pyrobut qui est... Oh lolo. Est-ce que Pikachu va réussir à attraper la petite boule? Bah on va pas le savoir. Pas mal du tout. Pokémon Unit les potos. Oh là, c'est un truc de ouf. Le trailer il en jette quand même. Franchement, c'est beau. Ah d'accord, le jeu n'est qu'en anglais pour le moment. Vraiment, ça me paraît bizarre. Pourtant j'ai mis la console en français. On va le lancer, on va le mettre en anglais, on verra par la suite. Mais c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas français. Très honnêtement, c'est la première chose qui me tape à l'œil. Donc on presse LSR et en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur Switch les potos. Donc du coup, voilà, c'est la première vidéo sur la chaîne grâce à la Switch hein, les amis. Donc, on va simplement commencer, voilà, le petit start les potos. On verra si on peut commencer déjà à jouer. Le nom, du coup, vous savez très bien, bien évidemment. Et voilà, en espérant bien sûr qu'il n'est pas pris. J'espère bien. Allez hop, voilà. On confirme. Est-ce que c'est bon? Le nom est bon. Bien sûr, l'apparence, on va commencer parce que voilà, je suis un petit peu blondiné. Ensuite, on va donc du coup configurer sa tête.
Bon, on va se laisser comme ça, je pense, les amis. La coupe de cheveux, très bien. Il n'y en a pas d'autres, parce que là, très honnêtement, les amis, c'est bof bof. Certainement qu'on pourra acheter des cosmétiques plus tard, les potos, sur le jeu. Bon, j'ai bien envie qu'on va peut-être se mettre comme ça, non? Ou comme ça. Ouais, on va se mettre comme ça, les amis, parce que bon, quand ça pousse, ça fait ce genre de choses. En termes de couleur, les potos, on va rester dans le blondinet. Et je suis plus de la team violette, moi, très honnêtement. D'accord. Et ben voilà, les amis, on est enregistré, voilà, en tant que dresseur, les potos. Donc allez, on va essayer de pratiquer un petit peu. Donc pourquoi il nous donne un Pikachu? Bon oui, j'ai pas trop envie d'avoir un petit Pikachu, les potos. Donc c'est ça le terrain où tout va se faire. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'un terrain donc du coup de match. Notre petit Pikachu qui ressemble vachement au Pikachu qui est dans les nouveaux Pokémon hein, du coup sur Switch. La modélisation est à peu près pareille, je pense. Même sur Pokémon Go, entre nous. Donc du coup, on doit s'entraîner. Donc ici, on croise un petit cap humain, les amis. Donc on fait A, on peut lui lancer donc du coup des attaques. Ok, en lançant des attaques au cap humain. Est-ce que B fait quelque chose? Non. Non. Pour l'instant, il n'y a que A, les potes. Ok. Donc D'accord. Donc en éliminant donc du coup des adversaires, des petits Pokémon, on a de l'énergie house qui va popper dans notre barre. Et donc du coup, on peut marquer un but grâce à ça. Il faut battre des Pokémon pour avoir de l'énergie. Et grâce à cette énergie, on met un but. Ok, donc comment on fait donc du coup pour mettre un but, les amis? Ouh, le petit dunk. Et donc il faut rester appuyé sur croix, donc du coup le bouton du haut. Et on met un but, donc du coup concrètement, d'accord. Ouh, j'ai fait une sorte de petit combo. D'accord, donc soit Z, soit ZR, et on peut donc du coup avoir un petit combo. D'accord, je vais essayer de voir un petit peu de... après jusque où on peut aller. Donc on va faire R ici, les amis. Est-ce qu'on peut performer d'ici? Non. Il faut vraiment que la Pokéball soit active, vous voyez. On peut pas en fait lancer son petit dunk de nulle part, hein, concrètement. Donc du coup, quand la jauge de mouvement unit elle est chargée à 100%, on peut faire donc du coup une super attaque. Ok, d'accord. Écoutez, on va tester la super attaque sur un petit Carabaf, les amis, qui est en train de popper. Le petit Carabaf, hein, bien évidemment, notre seconde évolution de starter préféré. J'ai pas envie de le fracasser, franchement. Mais bon. C'est chiant qu'on peut pas dodger en fait les attaques. Il y a pas moyen, ouais. On est d'accord, il y a pas moyen. On peut pas dodger les attaques. D'accord. Donc on va faire les super moves. Hein. Une attaque tonnerre, j'ai l'impression. Le Carabaf qu'on a éclairé. Donc lorsque on met KO un Pokémon de l'équipe adverse, donc il y a donc du coup de l'énergie house qui va tomber également. Et donc il faut la prendre dès qu'on la voit. Et donc en gros l'équipe adverse peut aussi la prendre, donc il n'y a pas que nous. Donc faire attention. Et donc prendre donc du coup ça. Et on va charger le dunk. Et le Pikachu qui fait le dunk de la mort. Pow! Plutôt pas mal, c'est intéressant, très honnêtement. Le seul truc là pour l'instant que je reproche au jeu, entre guillemets, peut-être que c'est normal, il n'y a pas de dodge. Ouais, c'est lent. Lorsque vous bougez en fait de gauche à droite, c'est assez lent quand même en termes de move. Donc est-ce que ça diffère selon les Pokémon? Ouh, Dracofeu. Donc un 5 on va essayer là. Ouh lolololo. On est obligé de prendre ça. Dracofeu, d'accord. Donc concrètement, ce sont juste des bots qui vont nous apprendre le jeu. Mais ouais, est-ce qu'il y a du dodge dans le jeu? Je connais pas. Je n'ai jamais joué à League of Legends de ma vie, donc je sais pas si les personnages peuvent bouger, ou bien donc du coup si on doit gérer justement cette partie-là, qu'il y a un peu moins de rapidité d'exécution lorsque vous bougez, etc. Donc bien gérer ses placements. Je pense que c'est plus tout ça, hein. Il faudra gérer donc du coup ses placements pour pas se faire éclater. C'est pour ça que Pikachu par exemple avec ses attaques de loin il est avantagé. D'accord. Donc nos Pokémon, donc du coup avant de crever, peuvent se soigner un petit peu dans la zone de but. Ok, c'est cool à savoir. D'accord, donc dans un premier temps, bien évidemment, on a donc du coup, c'est 5 minutes une partie, c'est plutôt long. Mais pourquoi pas, on voit que Salamèche déjà bouge un peu plus. Donc le Salamèche ici,
D'accord. Ici, il y a le petit cap humain, les amis, qui va se faire éclater. D'accord. Ok. Donc, on est à 2 Pokéballs, les amis. Est-ce qu'on va en avoir plus? Ok, 3 Pokéballs, les poteaux. Il nous en manque plus qu'un. Et on peut avoir, donc, du coup, le cap humain. Allez, les poteaux, on y est presque. La zone de but adverse qui est quand même très très longue. Ok, voilà les poteaux. On a donc du coup... Voilà. Ouh, je savais pas ça. On évolue en reptincelle, les poteaux. À force de... Oula, d'accord. La question c'est, est-ce qu'on commence tout le temps en tant que salamèche et on évolue par rapport aux parties? Ou est-ce qu'on va donc du coup... D'accord. Oh. Elector? Qu'est-ce qu'il fout là, le petit Elector? Ah bah attends. Déjà, attends que je devienne un petit Dracofeu. Donc on va s'occuper d'abord de tout ça là. Je pense qu'il faut d'abord que je m'occupe de... Voilà, là on peut gérer. Les amis, il faut que j'aille scorer parce que là... Vite. Il faut que j'aille scorer parce que là... Voilà. Là, on est plutôt bien, les poteaux. Je sais pas qui a tapé. Qui a gagné? Oh, cool. On a mis quand même beaucoup plus de choses. Voilà, les amis. On a gagné cette première partie. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, mais il faut le prendre en main. Et c'est un peu plus technique qu'on pense, je pense vraiment. Le fait qu'il n'y a pas moyen de dodger, d'éviter les attaques, il n'y a pas moyen de courir plus vite, etc. Ça peut être risqué parce qu'en gros, si vous vous lancez dans une bataille qui vous reste 2 points de PV et que votre zone elle est ultra loin, ils vont vous courser. Si c'est un nouveau Pokémon qui arrive derrière, il va vous courser et derrière vous allez être mort. Donc voilà, est-ce que la mort c'est pas stratégique dans ce jeu là? Bon, bien évidemment, on va quand même prendre Dracofeu ici, hein, parce que c'est comment dire? Voilà, sur tous les Pokémon c'est celui que je préférais. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, mon main dans ce jeu sera Tortank une fois qu'il arrive. Voilà, Tortank. Dès que Tortank est dans le jeu, on va jouer Tortank, les poteaux, simplement. On va certainement tourner, mais on ne jouera certainement pas Dracofeu. Peut-être pour commencer, parce que là, apparemment, j'ai pas trop le choix. Il n'y a pas tous les autres Pokémon. Mais on va jouer Tortank, les amis, par la suite. C'est obligatoire. Ah d'accord, on va donc du coup débloquer des licences. Donc là, Flagados, cool. On peut donc du coup développer ici Flagados. Un petit défenseur, pourquoi pas. Plutôt marrant. Et donc ensuite, vous voyez, on a des pièces, on va débloquer Florizard. Florizard, je pense que je vais changer après Dracofeu par Florizard, par exemple. Et on a pas mal de cadeaux. On verra ce que ça donne par la suite, les poteaux. Et oh, ouais, c'est vraiment un gacha. On est sur un gacha, les amis, sur Pokémon et sur Switch. On a donc du coup des récompenses, donc du coup par rapport au pass de bienvenue. On a des skins, vous voyez ici à droite, là, des skins par exemple pour Florizard, on a des tickets, des skins pour notre perso, on a le Pyrobut, etc. qui vont popper, et on a le petit Amphinobi dans 14 jours, Amphinobi qui peut être très très fort, donc ici on va recevoir nos 900 pièces, c'est plutôt intéressant, très honnêtement, on va voir ça par la suite, hein. Ici on a un truc là, Event, est-ce que le jeu aura du PvE? Donc ici vous pouvez, dans des missions quotidiennes, on peut avoir donc du coup des tickets. Donc par exemple, les missions quotidiennes, on va regarder un petit peu. Les missions quotidiennes par exemple, c'est participer à 3 batailles en ligne chaque jour. On doit gagner jusque 2 batailles, donc 2 sur 3. Et on doit faire un quick battle, je sais pas ce que c'est encore. Et on doit se connecter, donc c'est des petits bonus de cours rapides. Donc ensuite, bien évidemment, on a plusieurs choses à débloquer. Voilà, il faut faire beaucoup de choses. Mais c'est comme un gacha, les amis. Il y a des récompenses par rapport à tout ça. Regardez, le jeu est sorti. On peut faire donc du coup ça. On peut prendre donc du coup les récompenses. J'espère vraiment que le jeu ne sera pas, comment dire,
très pay to win. On va voir un petit peu par la suite. Parce que bon, c'est un peu embêtant. Attendez, je regarde, tac, ici. Attends, on va peut-être mettre son écran là pour l'instant. Hop, je me mets ici les poteaux parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que j'ai là. Ensuite, ok, donc du coup, ouais. Ok, donc du coup, dès qu'on commence, on peut sélectionner le Pokémon qu'on va jouer, peut-être en fonction des autres. Est-ce que c'est du jeu en ligne? Ouais, donc c'est du jeu en ligne. Donc, il y a un Dracofeu. Moi, je pense qu'on va aller taper, donc du coup, avec Macogneur, les amis. On va tester le petit Macogneur. Machop qui court très vite. Ça, c'est plutôt pas mal. On va les rentrer ici, les poteaux. Petit Machopper qui est direct ici. D'accord, donc le goal de Monsieur Mime, c'est vraiment d'aller... Il faut combattre Monsieur Mime. Voilà, oh, Macogneur. Oh, là, on est bien. Ok. Voilà, on va aller mettre un petit but, les poteaux. Ok, on y va. Le Monsieur Mime qui bat en retraite. On a quand même éclaté Lucario, faut le dire ce qui est. Hein. On va récupérer de la vie un petit peu. On a récupéré donc du coup ici. Et on va mettre un petit goal donc du coup dans l'équipe adverse, les amis, encore une fois. Voilà, on n'a plus trop de choses ici, mais par contre on a le... Bien évidemment, on est en train de faire un carnage, les potes. On est en train de faire un carnage et je ne dis pas de bêtises. Macogneur qui est très fort. Voilà, voilà les amis. Ici on va les taper Flagado, je le sens bien. On a éclaté le Flagados. Allez. Bon. Voilà, on peut passer donc du coup à la prochaine zone, les poteaux. Donc on est en train de les taper. Il est très fort, le Macogneur. Hector qui va arriver ici, les poteaux. Time's up, les poteaux. Donc du coup, où on en est concrètement sur cette... on a gagné, les poteaux. On a gagné, voilà. Regardez-moi ça, les poteaux. Combien de points j'ai mis dans cette partie? On a mis, les amis, 320 points. Il y a un petit peu un gros décalage. Bon, après, les deux défenseurs, c'est logique. Mais l'équipe adverse, leur attaquant qui a pas beaucoup de points. Donc on a mis quand même 10 Pokémon KO au Macogneur. Je sens qu'il va pouvoir peut-être être mon Pokémon en fait. Parce que là, très honnêtement, j'ai plutôt kiffé Macogneur. Plutôt pas mal du tout. Donc ici en événement, donc du coup c'est nos daily. Donc on va les récupérer bien évidemment. Ici nos petites daily. Tac. Voilà. Bon, par contre j'ai bien envie de savoir comment on sauvegarde tout ça. Ah, choose an account to link. Je
Je me rappelle plus par contre. Le Pokémon Trainer Club, ok. Cool. Ouais, vous voyez à l'écran, donc du coup, link successful. Donc le lien a bien été effectué, les amis. Donc ça, c'est top. Voilà les potos, j'ai beaucoup de montage à faire maintenant pour cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'imprévus, mais puisque c'est la première fois que je fais une vidéo grâce à la Switch et le petit Elgato que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, super content du jeu, on va le poncer comme jamais les amis, on va y jouer, on va progresser les potos et on va revenir pour pas mal de vidéos, peut-être une par semaine, 2 par semaine, on verra un petit peu comment ça se passe. Là, la suite des événements, c'est que je vais simplement les amis me faire un petit peu la main sur le jeu, jouer dans mon coin, progresser un tout petit peu et pourquoi pas vous faire une vidéo un petit peu bah voilà, de commencement, mes avis après peut-être quelques jours de jeu, etc. Voir un petit peu ce que ça donne les potos. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé découvrir ce jeu avec moi. J'espère que vous prenez autant de plaisir également à le découvrir dans votre côté. Nous, je pense qu'on va certainement commencer notre jeu, les amis, en attendant Tortank avec Macogneur, parce que j'ai pas mal kiffé au final. Plutôt très très fort, le petit Macogneur. Bon, après, c'était des noobs en face, vu que c'est les nouveaux joueurs comme moi, hein. Donc voilà, peut-être c'était ça aussi. L'équipe n'était peut-être pas très très forte, ou ils connaissent pas un peu, ils testent les joueurs. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. Si tu as kiffé, si vous avez kiffé, si vous en voulez plus, abonnez-vous, mettez la cloche les potos. Dites-moi en commentaire, vous, quel Pokémon vous allez prendre pour jouer en main unité, ou est-ce que vous allez préférer tourner, etc. Quel sera votre Pokémon pour jouer les potos? Voilà, abonnez-vous sur Twitter pour pouvoir faire qu'on discute ensemble, pour que je puisse vous prévenir, pourquoi pas, des prochaines vidéos, des prochains cadeaux, etc. sur la chaîne. Merci d'avoir regardé celle-ci avec moi, et moi je vous dis bien sûr à la prochaine les amis, pour de nouvelles aventures sur Pokémon Unite. Salut!